Amen. So, on va juste dans Genèse 15. Genèse 15. C'est bon? Genèse 15, versets 4 à 5. Tu les lire, Genèse 15, 4 à 5. Qui? Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en disant, celui-ci ne sera point ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Puis il le mena dehors et lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, ainsi sera ta postérité. Et Abraham crut à l'Éternel qui lui imputa cela à justice. Amen. On peut voir que malgré les circonstances qu'Abraham avait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'Abraham doutait un petit peu. Parce que même si l'Éternel lui avait dit qu'il allait avoir une postérité, il voyait qu'il n'avait pas encore d'enfant. Mais malgré tout, c'est par la suite, dans le verset 6, qu'il dit qu'Abraham était confiance à l'Éternel qui lui imputa à la justice. La raison pourquoi la justice lui fut imputée, c'était parce qu'il avait cru. Donc la foi était l'émetteur en fait de cette justice qui a été mise sur lui. À cause qu'il avait cru, maintenant Dieu lui a fait justice. Donc on comprend bien que la foi est importante. Souvent, comme j'avais dit dans cette biblique, à cause de notre manque de foi, souvent l'Éternel ne fait pas de miracles. Donc si nous croyons que Dieu est en capacité de faire, nous devons croire en quoi? Nous devons croire que Dieu est capable de faire l'impossible. Dans les livres de Luc 1, on dit que Dieu est un Dieu qui est capable de faire l'impossible. Donc, on comprend bien que si nous croyons en Jésus, si nous croyons que Dieu c'est notre chair et qu'il est capable de faire toutes les choses, on peut percevoir qu'il est capable de faire un miracle dans notre situation. Par la suite, dans le verset 7, juste à 14, pour lire, Genèse 15, 7 jusqu'à 14. Et il lui dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur des Chaldéens, afin de te donner ce pays pour le posséder. Et il dit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Il lui répondit, prends-moi pour une genisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeonneau. Et il prit toutes ces choses, il les partagea par le milieu, il lui mit chaque moitié vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Et les oiseaux de proie fondirent sur ces bêtes mortes, mais Abraham les chassa. Et comme le soleil allait se coucher, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une terreur, une obscurité profonde tomba sur lui. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que ta prospérité sera étrangère dans un pays qui ne l'appartient pas point, et qu'elle observera les habitants, et qu'ils l'opprimeront pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle tes descendants seront asservis, aussi ils sortiront avec de grandes richesses. On voit bien qu'avant que même il prononce les paroles de bénédiction, les paroles de promesses, qui donne des promesses, il va lui dire qui il est. Dans le verset 7, il dit que l'Éternel dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en position de secours. Dieu va toujours rappeler à son enfant qui il est. Parce qu'en sachant qui il est, Dieu est en capacité de comprendre qu'est-ce qu'il est capable de faire. Si nous allons dans le livre d'Ésaïe, tu aller dans le livre d'Ésaïe 35, versets 4 à 7. Ésaïe 35, verset 4 à 7. Ésaïe 35, 4 à 7. Vas-tu lire? Ça, c'est l'Ancien Testament. Ésaïe 35, verset 4 à 7. Dites à
ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez plus. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous délivrera. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Si on voit bien qu'en connaissant ici, qu'est-ce qu'il est capable de faire, on va savoir qu'est-ce qu'il va faire pour nous et qu'est-ce qu'il est capable de faire. Donc, aussi, dans Exode 3, 14 à 15, il dit que Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Même Exode 3, verset 14 à 15. Si on voit même que lorsque Moïse a rencontré l'Éternel par le Sarabon, on voit bien qu'il va lui dire quel est son nom, il va lui dire qui il est, il va lui dire son identité. Et pourquoi il a dit je suis, c'est parce que dans la situation que tu es, l'Éternel peut se transformer en la personne qui va te guérir. Je suis celui qui va te guérir, je suis celui qui va pourvoir pour toi. On voit bien que l'Éternel peut être, comment je peux dire, dans chaque situation, l'Éternel peut faire quelque chose pour toi. Et dans chaque situation, il peut recevoir la gloire qu'il le mérite. Même lorsque tu es dans la maladie, même lorsque tu es sur l'oppression, l'Éternel peut être celui qui va te sortir de ça, peut être celui qui va te donner le salut. Et comme on a vu dans Isaïe 35, verset 4 à 7, que l'Éternel va lui-même nous sauver. Et j'avais dit plusieurs fois aussi dans le livre d'Isaïe 43 qu'il est même prêt à littéralement venir par lui-même pour chercher ceux qu'il a rachetés. Et c'est ça, l'Éternel va toujours faire en sorte que son enfant sache qui il est. Et dans Genèse 15, verset 8, la Bible dit qu'Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le procéderai? Et l'Éternel dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune poire. Vous savez, les choses que l'Éternel lui a dit de faire, en fait, je ne peux pas vous dire exactement l'explication de cela. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'Abraham avait cru en la parole de Dieu. Et ça fait que même si l'Éternel lui a dit de faire des choses que moi, je ne suis pas capable de pouvoir vous expliquer, et je ne sais pas s'il savait pourquoi l'Éternel lui avait dit de faire ça, mais à cause de sa foi, il a agi. Et dans le livre de Romains 4, on parle de cela. Le fait qu'à cause qu'il a cru, Dieu lui a imputé la justice. Et à cause qu'il a cru aussi, il a agi par rapport à sa croyance. Dans le livre de Romains 4, le verset 18 jusqu'à 22, je vais le lire. Romains 4, 22, Romains 4, 18 jusqu'à 22. Ça dit qu'espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de son temps et que ça n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi dans gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut habité à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que celui qui est imputé. C'est à cause que ça encore à cause de nous que cela sera imputé à nous qui croyons en celui qui a reçu le mort, Jésus notre Seigneur. Donc on voit bien qu'à cause qu'il n'a pas douté, à cause qu'il a eu une foi en fait, il a cru, il a agi par rapport à cela et il avait la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi le faire. Ce que l'Éternel lui promet, il peut aussi le faire. Donc les actions ainsi que l'Éternel lui a ordonné, il les a fait à cause de sa foi. Donc la foi est le moteur de nos actions. Et on voit bien que cela va avec le verset dans chaque 2 qui dit qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Parce que si tu as une foi, en réalité, tu vas agir par rapport à cela. Donc par la suite, l'Éternel va lui dire ce qu'il doit faire. Et dans le verset 10, la Bible dit qu'Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au verset 12, il dit qu'au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité virent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, et on les opprimera pendant 4 jours. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec eux.
savez, il y a toujours une question qui sont posées, que les gens se posent, c'est comment l'Éternel parle à ses enfants. C'est quoi le chapitre que tu viens de lire? C'est Genèse 15, j'ai lu Genèse 15, 12 jusqu'à 14. Ah, on l'a déjà lu, hein? C'est juste pour le rappeler en fait comment les gens vont parler à Abraham. Et c'est ça, comment souvent, très souvent les gens vont poser cette question, comment l'Éternel nous parle. L'Éternel va nous parler de plusieurs façons, souvent par les songes, ou bien par les hommes de Dieu. Mais on voit dans le livre de Job 33, verset 14. Job 33, verset 14. À 18. Job 33, 14 à 18. Tu veux dire Job 33? Il y a Job 33, 14 à 18. Ah, 33. Quel verset? 14 à 18. Dieu parle cependant une fois, deux fois, mais on n'y prend pas garde. En songe, par des visions nocturnes, quand le sommeil tombe sur les humains, pendant qu'ils dorment sur leur couche, alors qu'il ouvre l'oreille de l'homme et met le sceau sur ses documents, afin de détourner l'homme de son œuvre et d'éloigner en lui l'orgueil, afin de préserver son âme de la fosse et sa vie de l'épée. Peux-tu relire le verset 14? Excuse-moi, c'est quelle version? Parce que moi, c'est Osterval. Job, tu peux juste relire le verset 14, juste entendre ta manière. Dieu parle cependant une fois, deux fois, mais on n'y prend pas garde. Dieu parle une fois, deux fois. Dieu cependant une fois, deux fois, mais il n'y prend pas garde. Parfait. Nous, ça dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne prend point garde. Dans Job 33, verset 14, sur la version de ce c'est bon. Mais ça a la même signification, le fait que Dieu parle de plusieurs manières. Et la raison pour laquelle il parle de plusieurs manières, souvent, c'est pour avertir quelqu'un. Il peut parler à une personne par rapport à un sujet. Et dans le verset 15, il dit qu'il parle par les choses, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Et souvent, l'Éternel va parler à ses enfants pour leur prévenir de quelque chose qui va arriver. Et dans la citation d'Abraham, c'était ça. Sa postérité allait être opprimée pendant 400 ans. Mais l'Éternel va leur dire que dans le verset 14, dans Genèse 15, verset 14, que « Mais je jugerai la nation à laquelle il sera servi, et ils sentiront ensuite avec de grandes richesses. » En fait, ça prévoyait le livre d'Exode, le livre quand Moïse était dans l'Égypte et par la suite il va faire sortir le peuple d'Israël qui va être opprimé pendant plus de 400 ans. Et dans le verset 15 jusqu'à 20, je vais le lire, la Bible dit que toi tu iras en paix avec tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son tour. Quand le soleil fut couché, il eut obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec Abraham, il dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Hétiens et des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Phérésiens et des Jébusiens. Et on va voir que cette promesse s'est accomplie. Si on va dans le livre de Josué 24, Josué qui était allé conquérir ces nations, dans Josué 24, Josué 21, versets 43 à 45. Josué 21, 43 à 45. Et l'Éternel donna donc à Israël tous les pays qu'il avait juré de donner à leurs pères. Ils le possédèrent et habitèrent. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés, selon tout ce qu'il avait juré à leurs pères. Il n'y ait aucun de tous leur ennemi qui subsista devant eux. L'Éternel épargna leur ennemi entre leurs mains. Il ne tomba pas un seul mot de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël,
toutes s'accomplirent. Mais on voit bien que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Qu'est-ce qui va peut-être la tarder en fait, c'est nous. Souvent, qu'est-ce qui tarde en fait l'accomplissement de cette promesse? C'est souvent nous. Est-ce que nous marchons vers cette promesse ou nous reculons en fait pour aller s'éloigner de cette promesse? Si nous marchons dans les voies de Dieu, cette promesse va venir. Mais si nous marchons au contraire de la part de Dieu, cette promesse va prendre longtemps à arriver et cela va retarder cette promesse. Là, on va aller dans le livre de Genèse 16. Genèse 16, versets 1 à 4. Gabriel, peux-tu lire Genèse 16, 1 à 4? Je vais lire la version de... Peux-tu lire? Or, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Et elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie. Viens, ma servante, peut-être aurai-je des enfants par elle. » Et Abraham obéit à la voix de Sarai. Et Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'il eut demeuré 10 ans au pays de Canaan, il vint donc vers Agar et elle conçut, et quand elle vit qu'elle avait conçu, elle méprisa sa maîtresse. On voit bien que dans le verset 2, Sarah va dire que voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'ai pris vers ma servante peut-être, aurais-je par des enfants, Abraham et autant la Sarah n'a pas dit que oh ouais, c'est à cause de telle malédiction, c'est à cause de mon père, ma mère, ou autre chose. Elle a littéralement dit que c'est l'Éternel m'a rendu stérile. Pourquoi elle a dit cela? C'est parce qu'elle savait que l'Éternel était sur le trône. Si nous allons dans le livre de Apocalypse 5, 13, la Bible dit que et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je l'ai entendu qui disait à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Donc il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Et celui qui est assis sur le trône, en fait, est au contrôle de toutes les choses. T'as dit Yes. Apocalypse 5, Verset 13. ok. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je l'ai entendu qui disait à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance des siècles. Donc on voit bien que la personne qui est assise sur le trône, en fait, c'est celui qui contrôle toutes les choses. Mais vous allez voir dans le livre de Apocalypse 5, 13, il dit que celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange. Vous allez peut-être dire qu'il y a une distinction, mais en réalité, il n'y a pas. Celui qui est assis sur le trône, en fait, c'est aussi l'agneau. Parce que nous savons que Dieu est esprit. Dieu ne pouvons point le percevoir. Donc, il est partout, en même temps et à chaque seconde. Donc, la seule chose qui va nous permettre de pouvoir percevoir si quelqu'un est assis sur le trône, c'est sa chair, c'est sa manifestation. Et lorsque nous parlons à l'agneau, on parle de Jésus-Christ. Que lorsqu'on voit dans le livre de Jean 1, 21, la Bible dit que voici l'agneau qui ôtera le péché du monde. Lorsqu'on parle de l'agneau de Dieu, on fait référence à Jésus-Christ. Donc lorsqu'on parle d'Apocalypse 5, verset 13, la Bible dit que à celui qui est assis sur le trône, il y a l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Lorsqu'on dit qu'il y a celui qui est assis sur le trône, on parle à l'agneau qui est assis sur le trône. Mais l'Esprit de Dieu est partout. Donc il est aussi assis sur le trône, mais aussi ici dans ce lieu. Mais la seule manière, en fait, quand on va arriver devant le ciel, quand on va aller dans le royaume des cieux, la seule personne qu'on va voir en fait assis sur le trône, c'est l'agneau. Parce que c'est la seule manifestation de l'Éternel sur la chair. Donc l'agneau peut arriver à Dieu. Donc en réalité, Jésus-Christ est celui qui est sur le trône présentement. Et qu'est-ce que je faisais référence à Sarah? C'est que Sarah n'a pas dit que la raison pourquoi j'étais stérile, c'est à cause de ma culture, ma génération, c'est à cause de l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui rend les personnes. C'est l'Éternel qui a approuvé, c'est l'Éternel qui élève, c'est l'Éternel qui contrôle toutes les choses. Donc si tu veux qu'il y ait quelque chose qui se passe, il faut que tu vas vers celui qui est en contrôle de toutes les choses. Et même dans les entreprises, on va souvent aller vers les directeurs ou devant le boss, en fait, celui qui gère en fait l'entreprise pour lui demander quelque chose. Parce que c'est lui qui, en fait, au dernier moment, c'est lui qui va donner la dernière décision. C'est lui qui va dire est-ce qu'on va faire cela ou est-ce qu'on ne va pas faire cela. Donc sachez que toute chose qui va arriver dans notre vie, toute ange déchu qui va essayer de vous attaquer, pourra passer par l'Éternel pour lui demander est-ce que je peux faire ça. Nous allons même voir dans le livre de Job que c'est ça qui s'est passé avec le diable, Satan. Il est allé devant l'Éternel pour pouvoir être nous autres. Job. On voit bien que dans chaque situation que tu es, tu saches que Dieu est au contrôle et que Dieu va donner une solution pour te faire sortir de cela. Sarah savait cela et c'est pour ça qu'elle a dit que l'Éternel m'a rendu stérile. Mais cependant, elle a fait une erreur. Elle a essayé de
un peu aider l'Éternel, essayer de pouvoir raccourcir en fait le chemin vers cette promesse-là, essayer de prendre une autre route. Et on va voir que cela va causer des conséquences. Parce que Agar en fait était une Égyptienne. Mais Agar, par la suite, va donner naissance à Ismaël. Ismaël qui est en fait le père pour les hommes de tous les musulmans. Celui qui va en fait, je ne pourrais pas dire que c'est la religion, mais c'est en fait le père des musulmans. Et on va voir que de nos jours, les musulmans sont en fait la deuxième religion la plus populaire après les chrétiens. On voit bien qu'à cause qu'Abraham en fait ne s'est pas tenu ferme en tant qu'homme en fait, en sachant qu'il nous faut seulement une seule femme. Il ne s'est pas tenu en tant qu'homme en disant que non, l'Éternel m'avait promis que entre nous deux, il allait avoir un enfant qui est cet enfant en fait qui sera ma postérité. Parce que lorsque cette promesse a été donnée, cette promesse a été donnée à Abraham et Sarai. Agar n'était pas encore là. Donc cette promesse, en fait, cette postérité était à ces deux-là, dans cette relation entre ces deux. Mais ce n'était pas entre Agar et Abraham. Abraham a failli et Sarah ont failli, ont pris un autre chemin par rapport à cette promesse. Et par la suite, ça va avoir des conséquences jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons percevoir qu'il y a encore des milliers. C'est la deuxième religion la plus populaire après les chrétiens. Et on va voir que même dans l'Occident, nous sommes même opprimés. Certains chrétiens sont même opprimés par les musulmans. C'est un sujet un peu tabou, mais c'est un sujet qu'on doit prendre en réalité. Dans l'Occident, en fait, les musulmans sont présentement en train d'oppresser les chrétiens. Ce n'est pas en fait l'obéissance partielle d'Abraham. Qu'est-ce que ça a causé? Ça a causé que nous, présentement, nous sommes en train de souffrir par rapport à cela. Ton obéissance présentement ton obéissance partielle présentement, si tu prends en fait le compromis, ça va avoir des impacts sur le long terme, sur en fait ta postérité, sur tes enfants. Tu ne sais même pas en fait que présentement les décisions que tu prends comptent plus que sur toi, mais sur ta postérité, sur tes enfants. Et dans le verset 6, la Bible dit qu'Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir, à descendre sans égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la montra et Agar son fils loin d'elle. Nous allons directement aller dans le livre de Genèse 17. Genèse 17, 1 jusqu'à 5. Car le petit livre Genèse 17, 1 à 5. Et Abraham était parvenu à l'âge de 99 ans. L'Éternel a parlé à Abraham. Et il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois éteigne. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je le multiplierai très abondamment. Alors Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla et lui dit, pour moi, voici mon alliance, et avec toi, et tu n'auras peur de multitude de nations. Et on t'appellera plus Abraham, Père élevé, mais ton nom sera Abraham, Père d'une multitude, car j'établis Père d'une multitude de nations. Je te ferai croître très abondamment, je te ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta postérité après toi, d'âge en âge, pour une alliance éternelle, afin que je sois ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Amen. On voit bien que quand l'Éternel va appeler Abraham, en fait, quand on va dans Genèse 7, 1 qui dit que lorsqu'Abraham fait âgé de 99 ans, l'Éternel a parlé à Abraham et dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche dans mon face et sois intègre. Quand Dieu va lui parler, va lui donner un appel, il va lui donner l'appel à la consécration, en fait. De le fait de marcher devant la face de Dieu et de rester intègre. C'est ça la consécration, de se garder pour Dieu, d'être distinct en fait des autres personnes dans le monde, en fait, de marcher dans l'intégrité et de marcher devant la face de Dieu. Et quand il dit marche devant ma face, en fait, c'était pour qu'il puisse être en mesure de pouvoir l'aider lorsqu'il tombe et de pouvoir le corriger. Parce que lorsque tu es père de famille, même grand frère ou grande soeur, tu vas voir que tu vas toujours dire à tes frères de marcher devant toi et non derrière toi. Pourquoi tu vas dire de marcher devant toi? C'était pour être en mesure de pouvoir contrôler s'il tombe. Si quelqu'un s'approche, tu peux pouvoir contrôler la personne. C'est-à-dire que non, tu ne t'approches pas de ma petite soeur ou mon petit frère. Être en mesure de pouvoir être en contrôle, de pouvoir gérer en fait sa marche. Et c'est la raison pour laquelle elle dit marche devant ma face. Parce que l'Éternel va être en mesure de pouvoir le corriger là quand il faut. Être en mesure de pouvoir le protéger, être en mesure de pouvoir l'aider à aller jusqu'à sa destination. Mais la raison aussi pour laquelle elle dit marche devant ma face, c'était pour qu'il puisse marcher de ses propres raisons, faire des erreurs, mais apprendre que l'Éternel puisse pouvoir être en mesure de pouvoir le corriger. Et dans le verset 2, il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini.
Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On voit bien qu'Abraham a aussi eu de l'humilité. Il n'a pas eu de l'orgueil. Quand il tomba sur sa face, c'était par humilité, comme s'il se tenait complètement à l'Éternel pour dire que bon, le Seigneur, moi je te fais confiance. À cause de sa foi, à cause de qu'est-ce qu'il croyait en fait, il savait que l'Éternel était en mesure de faire quelque chose pour lui. Lorsqu'il va entendre la voix de faire, il va tout de suite tomber sur sa face et l'Éternel va lui parler en disant que voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père de multitude de nations. L'humilité en fait est un déclencheur qui va te pouvoir rentrer dans ce que Dieu veut que tu deviennes. Sans humilité, tu ne pourras pas en fait atteindre ce potentiel. Parce que tu vois qu'il tomba sur sa face et Dieu va lui parler et maintenant une promesse va être donnée. Et dans cette promesse, il va littéralement lui dire qu'est-ce qu'il va devenir. L'Éternel va lui dire voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une civilisation. Littéralement, un disciple potentiel, qu'est-ce qu'il va devenir dans le futur. Et dans le verset 5, il dit qu'on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. On voit bien que son nom va être changé aussi. Littéralement, quand il marche, en fait, les gens disaient Abraham. On lui disait littéralement des prophéties. On prophétisait dans sa vie que père de multitude. Littéralement, on disait des paroles de bénédiction dans sa vie. Nous savons que la langue, en fait, peut donner des paroles de bénédiction et de malédiction. Et la langue est très importante. Et souvent, il faut faire attention à ce que nous disons. Parce que nous savons que ce n'est pas, en fait, ce qui rentre dans la bouche qui souille, ce qui en sort. On va juste aller vite dans le livre de Matthieu. Matthieu 15, verset 17 à 20. Petit livre, Matthieu 15, 17 à 20. Moi, Matthieu 15, 17 à 20. Et ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi ici. Et après avoir commandé que le peuple s'assit sur l'herbe, il prit les 5 pains, les 2 poissons, et levant les yeux au ciel. Il bénit, il rompit, et donna les pains aux disciples, et les disciples les donnèrent à la multitude. Ils mangèrent tous et furent rassasiés. Ils recueillirent 12 paniers pleins de morceaux qui restèrent. Et ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, outre les femmes et les enfants. Aussitôt après, Jésus contraignit ses disciples de monter dans une barque et de passer avant lui de l'autre côté. Matthieu 15, 17 à 20. ouais. C'est ça, je me disais. Moi, j'étais là, je lisais, c'était comme ah. Je suis dans 14. J'étais en train d'écouter, je me disais non. Et moi, je lisais, c'est parce qu'elle n'a pas la même version, je me suis dit, c'est peut-être juste la version. Ah, Matthieu désolé. 15, 17 à 20. Parce que, Je veux dire, ça faisait pas de sens ces choses-là. C'est pas grave. qu'est-ce qu'il y a maintenant qui fait lire? Ce sont ces choses-là qui souillent l'homme, mais de manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Et Jésus partant de là se retira dans les quartiers de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces quartiers s'écria et lui dit, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est grièvement tourmentée d'un démon. Mais, c'est jusqu'à combien? Jusqu'à 20, tu pouvais t'arrêter à 20. Matthieu 15, 17 à 20. Et on voit bien que il dit que ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis est jeté dans les secrets, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les excès, les vols, les faux témoignages, les calomnies. On voit bien que ce qui sort de la bouche, en fait, c'est ça qui va souiller le corps. En fait. On voit que nous devons être à faire attention à ce que nous disons. Nos paroles que nous disons peut impacter non seulement notre vie, mais aussi peut souiller notre corps.
Et dans le livre d'Éphésiens 4, le verset 29, la Bible dit que qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'éducation et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc en tant que chrétien, en fait, nous ne devons pas commencer à dire des crosswords, on pensait à des mauvais mots. Nous devons toujours faire des bonnes paroles qui servent à l'éducation et qui communiquent grâce à ceux qui l'entendent. Si tu dis une mauvaise parole, quelques bonnes paroles qui servent à l'éducation et qui communiquent grâce à ceux qui l'entendent. Et dans le verset 31, juste un petit peu plus bas, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Si on voit bien que même en fait, je sais même pas comment dire ça en fait, c'est français, mais quand tu crash out. Quand tu... Pètes un câble, ouais, c'est ça. Ouais, Quand tu pètes un câble, ou bien lorsque tu parles avec quelqu'un avec de l'animosité, cela n'est pas une chose que l'Éternel veut que tu sois au milieu de toi. Tu dois toujours être dans la paix, tu dois toujours te réjouir, comme on voit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, et tu dois toujours être un exemple pour d'autres, être dans la justice, être intègre, ne pas laisser cette colère te faire pécher, et ne pas calomnier. Ne pas faire des calomnies, c'est-à-dire de faire des mauvaises paroles, de commencer à parler dans le dos des gens. Souvent, peut-être que ça peut être vrai, mais tu ne dois pas être quelqu'un qui fait de la calomnie. Et tu ne dois pas avoir toute espèce de méchanceté. Quand on dit toute espèce de méchanceté, c'est même lorsque tu fais quelque chose, si ça a de mauvaises intentions, si tu sais que la raison pourquoi tu fais, c'est juste pour mettre quelqu'un mal à l'aise ou bien de l'exposer devant tout le monde, n'est pas une chose qui doit être au milieu de toi. Et cela doit disparaître. Et on va retourner dans le livre de Genèse 17. Par la suite, c'est ça. Quand les gens parlaient à Abraham, il disait littéralement des prophéties, il leur disait littéralement père de multitude, il prophétisait dans sa vie. Et dans le verset 7, la Bible dit que j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Maintenant, un petit peu plus on rentre en fait dans cette alliance. Dans le livre de Genèse 17, 9 jusqu'à 12, la Bible dit que Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent. Et tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Selon on voit bien qu'on rentre en fait dans cette alliance. Ça fait que tous les mâles devaient être circoncis. On voit bien que quand tu rentres dans une alliance, c'est quelque chose que tu dois faire pour être dans cette alliance. Et dans le verset 12, il dit qu'à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. Pourquoi l'Éternel leur a mis cette consigne qu'après 8 jours, vous devrez être circoncis? La raison, c'est parce que le 8e jour, c'est là c'est là que la vitamine K en fait, commence à se produire. La vitamine K, c'est là que lorsque tu te blesses, en fait, c'est grâce à cette vitamine. Donc Dieu, en fait, est en train de protéger le peuple juif. C'est pour ça que vous allez voir dans l'ancienne alliance, dans la loi, à plusieurs moments, l'Éternel va leur dire de ne pas manger certaines choses. Va leur dire de ne pas manger de porc, de ne pas manger en fait certains animaux. Tout cela, c'est parce que l'Éternel protégeait en fait sa populaire, son peuple, les Juifs en fait, contre en fait la maladie, contre certaines choses. On va voir que dans l'ancienne alliance, en fait, Dieu était juste en train de, comme littéralement, dans Genèse 7.1, que Israël marchait devant cette place. Et lorsqu'on va rentrer dans cette nouvelle alliance, nous de la connaissance, Dieu va nous demander plus de choses. On va voir que dans le livre de Colossiens 3, l'Éternel va dire qu'on ne doit plus maintenant, dans Colossiens 3, la Bible va dire qu'on n'a plus besoin en fait de manger du porc. On va aller dans le livre de Colossiens 2, verset 16. La Bible dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est dans Christ. Donc maintenant que nous sommes en Christ, maintenant qu'est-ce qui se passe? C'est que nous n'avons plus besoin de faire ces choses, de faire attention à ce que nous mangeons, on ne va pas au porc, on ne va
par rapport aux animaux. Et aussi des fêtes et du sabbat. Parce que c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. En fait, tout ce qui se passe en fait dans l'ancienne alliance était une chose qui était une pédagogue en fait à l'arrivée de Christ par rapport au sabbat. Nous savons maintenant que Jésus en fait c'est le sabbat. Et de manger et de boire par rapport au corps. Nous ne sommes plus en mesure de faire cela parce que non seulement grâce à la médecine d'aujourd'hui, nous sommes en mesure de pouvoir manger ce jour ici parce que c'était des choses qui étaient à l'ombre, des choses à venir. Maintenant, nous allons retourner dans le livre de Genèse 7, dans le verset 10, il dit que c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après moi vous sera circoncis. Maintenant, dans l'ancienne loi, en fait, on circoncisait, c'est une circoncisation charnelle. Mais on va voir que dans la nouvelle alliance, ça ne va pas être une circoncisation charnelle, mais ça va être une circoncisation en fait, spirituelle. On va aller dans le livre de Romains. On va chez le Romains 2, verset 28. Le juif. Romains 2, verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en allait. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dents. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Amen. C'est juste pour mettre dans le contexte, le verset 25, ça dit que la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu renverses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'inconscient observe les ordonnances de la loi et son inconscience ne serait-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. En fait, c'est parce qu'il y avait souvent des chicanes par rapport à la circoncision, sur le fait que est-ce que les nouveaux chrétiens en fait devaient se circoncire. Mais en fait, ils ne devaient pas le faire parce que en réalité, la nouvelle circoncision n'était même plus en fait la chair, c'était de se couper en deux. C'est tout ça, mais c'était devenu en fait le baptême. Lorsque tu recevais les rois des gens, lorsque tu répondais à l'évangile, c'était ça qui était devenu la nouvelle circoncision. Et dans le verset Colossiens 2, verset 11, la Bible dit que « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui avec lui par la foi et en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité. On voit bien que la nouvelle circoncision, en fait, dans la nouvelle alliance, ce n'est plus en fait dans la chair, mais c'est dans le spirituel. Quand tu rentres en Christ par les eaux du baptême et en recevant le Saint-Esprit, c'est à ce moment que la circoncision rentre. Lorsque tu observes la loi, lorsque tu écoutes, c'est la circoncision rentre. Et dans le verset 14, la Bible dit qu'il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnées et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le tuant à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés en spectacle en triomphant par la croix. On voit bien que là, en fait, son sacrifice à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous ne sommes plus condamnés. Et lorsque nous rentrons en Christ, nous devons maintenant juste persévérer dans l'enseignement des apôtres, nous devons persévérer dans les études, nous devons persévérer à chercher sa face et à persévérer dans ce qui nous a été donné dans la parole de Dieu. Et dans le livre de Genèse 17, je vais finir avec ça. Genèse 17, verset
15 à 19, la Bible dit que Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. L'Éternel n'est pas un homme pour mentir et un fils d'un homme pour se repentir. Donc, littéralement, on va dire que la promesse que je t'ai donnée, en fait, va s'accomplir. Ce ne sera pas Ismaël, en fait, qui sera, en fait, qui va te donner cette promesse. Mais cela va être Isaac, le fils que tu auras avec Sarah. Et vous savez que la raison pourquoi Dieu l'a demandé de le nommer Isaac, c'était à cause que dans le verset 17, Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Vous savez que Isaac a une signification un peu particulière. Je vais vous laisser un peu deviner. Vous pensez que Isaac veut dire quoi? C'est en grec, non? C'est comme Isaac. Isaac. Rire. Ça? Isaac signifie rire en fait. Donc, à cause qu'Abraham a ri en fait, il a dit tu nommeras ton fils Isaac. Littéralement, Dieu disait homme de peu de foi. Mais tu ne crois pas que je suis en mesure de faire cela. Et en réalité, quand il va voir Isaac, il va se rappeler qu'en fait, il a douté. Mais l'Éternel agit. Parce que même dans l'infidélité, Dieu reste juste. Dieu reste fidèle. Donc, même lorsque tu vas voir que tu vas essayer de fuir en fait le promesse de Dieu, va toujours te rattraper. Et lorsque tu marches dans ses voies, tu vas voir que Dieu va te rappeler qu'il n'est pas seulement que tu crois. Et on va finir sur cela. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Tout a été clair? Voilà. Donc, laisse-moi vous poser une question. Pourquoi Dieu imputa la justice à Abraham? Pourquoi Dieu imputa la justice à Abraham? C'est vrai ça, justice? Il donne. Pourquoi dire il a fait justice à Abraham? Je sais pas quoi. Par rapport à sa promesse. Je pense que je sais. S'il sera peur des nations. Non. Parce qu'il y a la foi. C'était à cause de la foi. T'avais pas de questions, hein? Je posais une autre question. Faut me tester un peu. Là. Ouais, C'est bon, pourquoi? c'est bon. Il y a trop de par là. Non, tout va très bien. Pourquoi Abraham. T'es où? Tu me cherches? Il cherchait. T'aurais pas appelé ou. Mais maintenant, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui se passe le 8e jour quand un bébé naît? Je sais Carly, parce que je pense que toi t'avais écouté. Il se fait circoncire. Il s'est fait circoncire, amen. Mais qu'est-ce qui se passe dans le corps humain le 8e jour? Ben, c'est à ce moment-là où que les cellules reproductrices... Non. Ben, oui ou non, là. Parce qu'il se C'est reproduit à ce moment-là où que le système de l'enfant est mieux développé, genre. Je pense que c'est l'enzyme là, qui. L'enzyme. T'avais dit... Ça, c'est de l'enzyme, mais C'est ça la guérit, vitamine K. là. C'est ça, là. Tu étais dans la bonne réponse. Je pense que j'ai commencé à faire des quiz à la fin des Je pense que c'était bien. Vous là, vous êtes peur. Je parle comme ça. Je dis imputé à justice 3 fois. Les gars, ça veut dire quoi? Mais, autre question. Comment l'Éternel a parlé à Abraham? N'allez pas chercher. Comment l'Éternel a parlé avec Abraham dans le livre de Genèse 15. 15. T'as-tu les versets? Je vais pas regarder, mais genre j'ai pris les notes, donc juste lire comme ça. Là. C'est en ordre. C'est quel verset? Genèse 15, 7 à Ok, fait que c'est le deuxième truc que t'as dit. 14. C'est quoi la question?
À vous trois. C'est quoi la question, répète? Ah non, à vous deux. Pourquoi? Je vais répondre, mais c'est Parce que ça, c'est la réponse. Mais Ça, je c'est connais dit. la réponse. Qu'est-ce que pas la bon. réponse? C'est quoi? C'est quoi la question? C'est comment l'Éternel a parlé à Abraham dans Genèse 15. Dans une vision. Par une vision. Toi, tu dis quoi? la réponse précise. Ouais, c'est comme ça peut être là. C'est pas vision. Ben moi je dis, il a parlé Dis Dieu. pas la L'Éternel. Dis pas la voix. C'est toi? Il a parlé à Dieu. Ben, Dieu lui a parlé directement. Ça, c'est la question, bon. Non, pas la la- question c'est comment Dieu lui a parlé. Oui, Ben honnêtement, moi je pense directement. par la foi. Là, lis-le, Genèse 15, 7. Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, en disant, ne crains point, Abraham, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Amen. J'ai dit dans Genèse 15, 7 à 14. by the way. Ah! Et il lui dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur des Chaldéens, afin de te donner ce pays pour le posséder. Et il dit, Seigneur l'Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Il lui répondit, prends pour moi une genisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeonneau. Mais... En tout cas, Il voilà. a parlé de deux manières. Dans Genèse 15, 7, il a parlé directement. Par la suite, il va aussi le parler dans un sommeil. Par un songe. Ah, c'est ça que tu voulais. Fait qu'on avait les deux la bonne réponse là. Ouais. Quand même. Il lui a parlé Ça, j'ai directement. précisé Genèse 15, 7 à 14. Pour que vous compreniez bien. Mais comme quand mettons il dit mettons ô éternel, c'est qu'il parle à Dieu directement comme aussi en prière maintenant. Où tu as vu ô éternel. Non mais comme pas nécessairement il dit ça exactement. Il faudrait revoir le contexte. Verset. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderais? Verset 8, Genèse 15. Tu sais, il parle, admettons, en prière, non? Ok. Dieu l'a parlé par une vision. Comme je dis, Dieu parle de plusieurs manières. Il parle par les hommes de Dieu, il parle des songes, il parle de plusieurs choses. Quand il a reçu la vision, Dieu va commencer à prier, Abraham va commencer à prier. Par la suite, une autre parole va lui être adressée. C'est juste que tu clarifies un peu. Je pense que je comprends pas un peu, là, mais une vision, genre, mettons, ça peut être, mettons, la voix ou c'est vraiment que tu vois par un rêve? Une vision, la notion de vision, c'est que tu vois. Ok. Puis, admettons, si tu entends le Seigneur, genre, c'est. C'est pas nécessairement une vision, c'est juste que tu entends la voix. Ok, mais ça peut être, admettons, un son. Non, ça peut être littéralement la parole de Dieu. Tu Ok. peux lire un verset, tu peux littéralement. Quelqu'un te lit un verset, tu comprends la parole. Ok, fait admettons, Dieu peut te parler, admettons, directement dans ta tête ou tu l'entends ou quelqu'un d'autre, genre, te parle par Dieu, genre. Parce que la parole de Dieu, en fait, c'est la Bible. Ouais, totalement. Littéralement, lire la Bible, en fait, C'est entendre Dieu. Ok. C'est pour ça qu'on dit, on a toujours prié que Dieu nous aide à appliquer sa parole. Et dans le livre de Jacques 1, quand on dit dans Jacques 1, verset 22 à 23, il dit que mettez en pratique la parole et ne vous perdez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Les faux raisonnements viennent aussi de notre propre perspective, de notre âme en fait. Souvent, on va vivre selon l'émotion. On va vivre des moments difficiles et par la suite, tu peux être dans la mauvaise voie, mais tu vas commencer à te dire que Dieu va venir, Dieu va venir, Dieu va venir. Et là, c'est ta conviction que t'as rien à faire pour que Dieu. Si je peux te dire qu'il faut faire attention. Ouais. Il faut toujours revenir à la parole de Dieu. Ne mêle pas le spirituel avec les émotions. Mélange le spirituel. Parce que les avec la émotions, ça parole. vient de la chair, c'est ça. Ok. Et c'était quoi, Jean combien? Jacques 1, verset 22 à 23. Ça dit, mettez en pratique la parole et ne vous fermez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. En fait, ne mélange pas le spirituel avec ton âme. Mélange le spirituel avec la parole de Dieu. L'âme, dans le fond, c'est la chair. C'est la chair, Puis l'esprit, c'est spirituel. C'est spirituel. En fait, c'est, comment je peux le dire, c'est le moyen spirituel en fait, la prière, tout cela. Et la parole en fait, c'est ce qui est écrit. Lorsqu'il dit mettons en pratique la parole, ne gouvernez pas à l'écouter en votre propre par le raisonnement. C'est littéralement, c'est pas par ton âme, par tes émotions en fait, parce que tu as c'est de mélanger avec le spirituel. Ouais. Mélange-le avec la parole de Dieu. Pour que ce soit bien compris, que tu mélanges avec la parole de Dieu. Parce que, mettons, tu peux avoir le spirituel sans avoir la parole de Dieu. Tu peux croire, c'est spirituel, non? C'est comme si je te disais, est-ce que tu comprends, étant humain, tu as besoin de boire et de manger. Ouais.
c'est littéralement ça. Si tu es humain, tu vas boire, mais à un moment, tu as besoin d'avoir de la nourriture. La nourriture, dans le livre de Deutéronome 8, on fait allusion que la nourriture, c'est en fait la parole de Dieu. Et en fait, le Saint-Esprit, en fait, c'est l'eau de vie, en fait. Le Saint-Esprit, c'est que la donné de l'eau. So, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Ça s'accomplit, quoi. Ça s'accomplit, ça se complète. Tu as besoin des deux pour être en mesure de pouvoir marcher dans la bonne voie. Et ne pas être mélangé, en fait, toutes les émotions par rapport à ça. Et dans le verset 23, il dit que car si quelqu'un écoute la parole et ne met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Donc, appliquer cette parole dans ta vie. Et en répondant à ta question, en fait, lorsque ta question c'était. Comme, admettons, qu'est-ce que ça veut dire, admettons, spirituel? Je pense que j'ai compris un peu, mais genre spirituel et émotion, ça c'est genre l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit. So, c'est ça, il ne faut pas mélanger en fait les émotions avec les choses de Dieu. Parce que tu peux avoir comme ton âme sans l'esprit, c'est ça. Ton âme, c'est comme Dieu, mais l'esprit, c'est ton âme. Ça. Ben, tu m'expliqueras au pire Il y a après. l'âme, Oh. il y a l'esprit, et il y a l'âme et l'esprit. Et le corps. Il y a l'âme, l'esprit, le corps, les émotions, la chair et l'esprit en fait. Fait que les émotions, c'est pas la chair. C'est deux séparés, mais sont semblables. C'est dans l'âme. La chair en fait, c'est tout ce qui est dans notre corps. Le corps, la nourriture, tout ça. Quand tu manges, c'est ton corps qui mange et tout ça. Et l'âme, c'est plus ta personnalité, tes sentiments, et l'esprit, ce sont les Ok. Et l'esprit, c'est comme ça l'accomplit ton âme. C'est comme ça t'aide pour que ton âme soit bienveillante. Les trois se complètent. C'est ça. La parole de Dieu, l'esprit et l'âme. Quand La je chair. disais le monde, quand je parlais de la raison spirituelle, il y a la parole de Dieu, c'était en fait les choses de Dieu, souvent ça fonctionne dans le spirituel. Les anges ne sont pas des choses qu'on voit, on peut percevoir. Et souvent, les principes dans le spirituel, ça ne fait pas avec nos émotions, mais ça fait avec la parole de Dieu. Comment tu fais pour convaincre que le spirituel c'est par la parole? Tu ne vas pas commencer à prendre le spirituel et commencer à mettre tes émotions et commencer à te diriger par ça. Par exemple, si je prends le jeûne, quand tu vas jeûner, il faut que tu jeûnes, tu pries, tout ça, tu pries dans le spirituel, tu parles à Dieu, tu es dans le spirituel, mais il faut que tu complètes cela avec la parole de Dieu. Sinon, tu vas rentrer dans la confusion. Ok, fait que tu jeûnes, admettons, Et tu fais ça avec la parole. puis tu peu importe Tout l'ordre. ce qui rentre dans le spirituel, tu dois le compléter avec la parole. Parce que sinon, tu rentres dans des fausses doctrines. Parce que la parole est le commencement à tout, genre Dieu créé avec la parole. La parole est la boussole. C'est pas la parole de Dieu que tu es enseigné pour vaincre. Tu es enseigné, tu es en mesure d'être convaincu, tu es en mesure de pouvoir. C'est ça, parce que toute chose spirituelle, Sois pris au moins pour le ça. Sois pris au moins pour le Prie au moins. Non, non, prie. Prie voilà. Au milieu de l'étude là, Oh, Seigneur, merci pour ta bonté, ta miséricorde, ton amour, ta fidélité, Seigneur Jésus-Christ. Papa, bénis la sœur Carly, Papa, qui a fait cet esprit, Seigneur Jésus-Christ. Papa, je prie que Seigneur, tu nous aides à continuer ça avec simplicité de cœur dans le nom de Jésus. Amen. au nom de Jésus. Là, il dit juste au nom de Jésus. Bon. Peux-tu. Et c'est ça. Mais on va juste prier. Non. On va juste prier, on va prier pour ton étude. Et après ça, on va juste rentrer dans les questions, dans les activités. Et après, Seigneur, Père éternel, c'est ce moment de prospérité. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, Père éternel. Permets que, Seigneur, Papa, cette parole qui a été prononcée, Seigneur, Papa, pas cette parole, Seigneur, Papa, qui a été dite, Seigneur, Papa, que tu en appliquer dans notre vie, Seigneur, Papa, afin de pouvoir Seigneur, Papa, et afin de t'obéir, Seigneur, Père éternel. Nous te remercions pour tout ce que tu fais, Seigneur, Papa, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur, Papa, amène des gens, Seigneur, Papa, dans les amène des gens, Seigneur, Papa, Seigneur, Papa, même si nous avons parlé à nos pères, à nos enfants, tous les jours, ceux qui ont entendu ce message, reste, Seigneur, Papa, dans ce païen de nous, Seigneur, dans ce moment de fraternité, de nous parler de cette Seigneur, dans ces discussions, Seigneur, dans ce que nous allons faire, Seigneur, que tu puisses prendre gloire, Seigneur, et fortifie-nous dans notre foi, Seigneur, pour nous nous en prier. Tout le monde dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. J'ai une question. Parce qu'on parlait de l'esprit, l'âme et le corps. Et je pense que ça peut aider aussi Gabriel à comprendre. C'est comment la Bible nous dit de marcher par l'esprit. Est-ce que tu peux un peu parler de cela? Le verset.
Le verset, ben, je pense que c'est dans Romains 8. il y a Romains 8, il y a Galates 5 aussi. Et si tu peux nous expliquer. Ouais, je pense que je connais Romains 8. Ouais, peut-être que je l'ai, je pense qu'on peut m'expliquer, peut-être que je comprends mieux. Mais ça, juste une parenthèse, j'ai entendu un podcast, c'est Out of the Boat, c'est Tom Coutise en fait. Et ça parlait un peu chapitre, du livre de Romains, tu sais, que c'était bon de le lire, mais il fallait, tu sais, comprendre les bases de Romains parce que ça peut être un peu misleading, ça peut t'amener vers autre chose, par tes convictions et par toi-même. Donc c'est ça, il me disait, ça le disait dans le podcast que dans le fond, comment lire Romains, tu sais, pour bien comprendre puis pas s'éloigner de la parole. Fait que c'est Romains 8, 12? Non. Je pense que oui. À partir de 12, non? Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. C'est peut-être plus long. Je pense que la réponse à vous serez fils de Dieu, c'est dans le verset Ah, c'est peut-être... 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Les choses de la chair, en fait, c'est aussi le corps, c'est le désir, tout ça. Et lorsqu'on dit marcher selon l'Esprit, on fait allusion, en fait, avec ton temps de prière. Il faut aussi le compléter aussi avec ton temps de lecture de la parole de Dieu, ton temps d'aller à l'église, en fait. Tout ce qui rentre, en fait, dans les choses de Dieu, c'est ça le spirituel. Parce qu'admettons, on va faire une étude biblique, c'est les choses du monde veut pas, mais on doit le faire justement accomplir la parole de Dieu. Donc on voit. Du monde, c'est-à-dire Admettons, l'école ou des trucs comme ça, tu sais. Comme, admettons, le lieu ici, tu sais, c'est pas l'église, c'est vraiment que je veux dire. Puis c'est comme, pour closer, genre, mettons, l'étude biblique, ou pendant, genre, il faut lire la parole de Dieu, parce que sinon, c'est juste, on vient pas pour Dieu, c'est ça. Premièrement, quand tu as dit tu venais à faire une étude, c'est les choses du monde, ce n'est pas les choses. Non, pas l'étude biblique, je parle, genre, mettons, le lieu, genre, étude biblique ici. Parce que tu peux avoir des études bibliques, oui, dans l'église, mais genre, je parle, mettons, le lieu, tu sais. Étude biblique, c'est biblique, mais je parle, mettons, tu sais, un peu le lieu, tu sais, où l'environnement qu'on fait l'étude biblique. C'est pour ça que quand on fait l'étude biblique, on lit la parole de Dieu pour pas comme aller dans les choses du monde, tu vois. Pas les sens, parce que si tu prends comme cela, littéralement, si tu te réveilles le matin, tu es dans le monde. Non, je sais, mais je dis que c'est justement parce que quand on est ici, tu sais, si on fait juste parler de Dieu sans la parole, on s'éloigne. Fait que c'est pour ça que justement les études bibliques, c'est fait pour parler de la parole de Dieu, non parler comme débat, mettons, sans la parole. C'est plus ça, je veux dire, que comme, c'est pas comme que les choses du monde, c'est négatif, mais c'est Les choses de l'esprit, en fait, c'est tout ce qui a rapport à ce que Dieu aime. Parce que dans le verset juste avant, Romains 8, verset 8, la Bible dit que « Or, ceux qui vivent selon la chair ne seraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » En fait, c'est les choses de ta chair, Dieu, en fait, c'est les choses au contraire de la parole de Dieu. Donc, l'esprit, en fait, c'est toutes les choses que Dieu aime. C'est-à-dire, on pourrait dire, prendre au ministère, c'est-à-dire aider les gens, c'est-à-dire... Mais c'est ça, parce qu'ici, qu'est-ce qu'on fait? Ça revient un peu à l'évangile. Un peu, parce qu'on peut inviter des gens, mettons, qui entendent la parole de Dieu. Tu sais, c'est comme un ministre. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est ça, mettons, comme là, tu sais, on est dans la parole de Dieu, donc Dieu aime ça. Mais qu'est-ce que je voudrais dire? C'est comme, admettons que quelqu'un veut commencer une étude biblique, mais qui ne prend pas la parole de Dieu, mettons, pour la base de son étude biblique, c'est que là, ça devient les choses du monde. C'est le contraire de la parole de Dieu. Mais c'est ça, je veux dire. Je veux pas dire, mettons, qu'en ce moment, c'est pas Dieu qui veut ça. Je dis qu'un autre contexte, ça pourrait être genre contre la parole de Dieu. Je pense que ce que je conseille en fait pour qu'on puisse mieux te répondre, c'est qu'avant de parler, fais bien ta question. Parce que ta question se commence littéralement ta question c'est une thèse, c'est une paragraphe, ça après c'est une conclusion, c'est comme juste venir avec une question formulée pour qu'on puisse comprendre. Okay. Ben, au pire, quand tu t'éloignes, ouais. là on doit aller à plusieurs choses. Ouais, ben, je vais réfléchir à la question et je vais te la reposer peut-être une autre étude. Ça va être en mesure de... C'était Romains 8, tu avais dit. Romains 8, 8 et Romains 8, 14. En fait. On disait qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand tu es conduit en fait par l'Esprit, c'est quand tu fais les choses que tu aimes. Et tu aimes quand tu restes dans un moment avec un moment intime, lorsque tu lis ta Bible en fait, lorsque tu écoutes ta voix. Et même, excusez-moi, mais juste rentrer sur un sujet, tu ne peux pas prier sans lire ta parole. Je demande de
On peut penser à ça, mais ça fait juste pas de sens. Ouais. Tu peux pas prier sans lire ta parole parce que quand tu pries, comment tu fais pour entendre la parole de Dieu? Parce que C'est comme si un peu, Dieu tu te parle, reviens quand tu dis genre manger, prier et lire la parole de c'est quoi Dieu. ta question? Tu sais, tantôt, tu avais fait un lien comme quand tu manges, tu pries, tu sais, faut que tu lises la parole de Dieu. Tu avais dit ça tout à l'heure, tu avais dit genre, mettons, tu parlais de l'esprit qui nourrit d'eau, des trucs comme ça. C'est un peu ça que tu veux dire, genre, faut que Ouais, c'est quand ça. tu pries, tu dois avoir la parole de Dieu. Ouais, c'est ça, c'est comme. Prier, c'est être en communion avec Dieu. Donc, quand tu pries, en fait, tu dois entendre sa voix. Mais tu ne peux pas entendre sa voix si tu n'as jamais entendu sa voix. Donc, littéralement, tu dois lire la parole de Dieu. Quand tu pries, en fait, tu dois avoir la Bible ouverte. Sinon, comment tu entends une voix? Sinon, si tu entends, c'est un sujet tangible, mais si par exemple tu entends une voix, souvent ça te souvent à cause de tes émotions. Ouais. Tu vas écouter une voix, oh oui, par une voix, Jésus. Tu vas te laisser emporter par les heureux, c'est ça. Tu entends une voix, la première voix, tu penses que c'est Dieu. Ça vient un peu de ça, mettons, la louange, tu sais, faut que tu lises la parole de Dieu soit avant ou après, genre. Ça, mettons, quand tu fais la louange, mettons, tu sais, c'est pas la parole de Dieu, mais tu peux, mettons, compléter la louange par la parole de Dieu, ça, c'est mieux. Ben, c'est ça qu'il faut faire, mettons. Dans la louange, j'ai la parole de Dieu. Ok. Mais c'est pas, admettons, la parole de Dieu, c'est pas littéralement, ou ça peut être, admettons, tu chantes la parole de Dieu, comme tu dis. Je veux juste qu'on questionne bien ta foi. J'ai essayé Je de... vois un peu ce que tu veux dire, mais comme les chansons sont inspirées de la parole de Dieu. C'est ça, parce que les cantiques un peu, ou les louanges, c'est dans la Bible, c'est ça? Ok, je comprends. Donc, de ce que j'ai compris, la parole de Dieu t'aide à discerner même la voix de Dieu. Savoir si c'est Dieu qui te parle ou si c'est Dieu qui ne te parle pas. En fait, tu pourrais comme prier sans la parole de Dieu, mais c'est pas vraiment c'est Dieu, genre. Tu pourrais, genre, mettons, moi je peux prier, mettons, je ferme ma Bible. Genre, c'est que Dieu, peut-être, il me parle pas dans le fond parce que je prie pas selon la parole de Dieu. Ben, dès que tu pries, Dieu entend, tu vois. Ouais. Et si Dieu entend, c'est qu'il a une réponse. Ah. Tu vois? Donc, souvent, ben, c'est toujours recommandé, comme le frère Vondo l'a dit, de lire sa Bible après d'avoir prié. Pour comme, vraiment, comme un peu quand tu dis au nom de Jésus à la fin d'une prière, c'est comme pour sceller la prière, mettons. Ben, juste au nom de Jésus, ça c'est parce que... Ben, Non, mais on comme, prie au mettons, nom ça de serait Jésus. un plus à comme, quand tu dis au nom de Jésus, là, typiquement, lire la parole, c'est comme, tu scelles vraiment, genre. Ben, tu peux le voir de cette manière. Ok. Parce que moi, j'aime ça faire comme un peu des paraboles. Comme, Si ça t'aide à comprendre cette manière, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Mais je vais essayer de formuler la question sur Romains 8.8, je crois. Et je vais te revenir là-dessus, mettons, prochaine étude biblique ou même quand tu Une autre question, bon. T'as des bonnes questions, là. Jésus, c'est peut créer la discussion. Donc, tout à l'heure, tu as parlé de l'âme. Et juste pour être sûr, l'âme, c'est là où les décisions sont prises, n'est-ce pas? Ouais. Ok. T'as dit l'âme? L'âme, c'est là Ah, ok, où j'ai les compris ça, décisions j'ai sont compris prises. l'arme. Ok. C'est comme- Donc, c'est là où il y a la volonté. Merci. Ok. Donc, c'est-à-dire que notre âme, puisqu'on est esprit, âme et corps, c'est-à-dire que lorsqu'on a notre âme, on a le choix entre soit suivre les désirs de la chair ou soit suivre les désirs de l'esprit. Fait que c'est un peu comme, si on revient à Genèse, c'est que Dieu, ben, je pense que c'est dans Genèse, mais Dieu nous donne le choix dans le fond. Fait que, admettons, le choix que Dieu nous a donné, ça pourrait être l'âme, ou c'est l'âme. Ben, l'âme, c'est comme un peu le libre arbitre. C'est ça, c'est comme ton âme peut décider d'aller vers le mal ou vers le bien. Ok, ça. Ouais. Je pense que j'ai un peu compris. Et aussi, ça je pense que c'est le pasteur Jaïk qui enseignait cela, c'est que lorsqu'Adam et Ève a péché, c'est comme s'il n'y avait plus l'esprit, ils étaient juste avec l'âme et la chair. Donc juste les émotions et tout. Et lorsque maintenant nous on a l'esprit de Dieu, ben maintenant on a cette capacité-là de suivre la volonté de Dieu. On a la capacité de... Moi, j'ai une question. Mettons, là, tu as fait référence au Jardin d'Éden, mettons. Quand Dieu a créé l'homme, dans le fond, il a créé l'homme avec l'âme, dans le fond. Il a donné l'âme à l'homme dès le départ. Ok, ça. Et il y avait l'esprit aussi en lui. C'est juste qu'il l'a perdu parce que son âme voulait autre chose, Il n'a mettons. pas perdu l'esprit, il n'a rien perdu, il a juste pris la décision de choisir sa chair. Ok, Par la suite, il a péché, il a été... C'est ça, ok. Tu peux pas perdre l'esprit.
Mettons, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu peux pas le Tu perdre. peux le perdre. Ok. Mais il y a vraiment comme des contextes, j'imagine. Le blasphème. Le blasphémie du Saint-Esprit, je pense, c'est Quand tu dis blasphémie. perdre l'esprit, tu parles de comme Adam et Ève ou Non, tu mettons, parles de Nous, dans ta nous, tête. tu sais. Ben, Adam aussi, parce qu'on est descendants d'Adam. Mettons, nous ici, tu sais, que, mettons, le Saint-Esprit a été baptisé au nom de Jésus. Comme, est-ce que, mettons, je sais que c'est par le péché des fois, mais est-ce qu'il y a un péché, genre, que tu peux, c'est clair que tu peux perdre ton esprit, mettons, puis plus jamais récupérer? C'est un sujet tangible. C'est juste que tu Ouais. vois dans la parole de ça, l'esprit de Dieu se retira de Parce que je sais, il y a le blasphème du Saint-Esprit, que ça, c'est vraiment comme le diable qui a fait ça, me semble. Et que, comme, me semble, ça dit que c'est comme un péché vraiment grave. Mais c'est ça, il y a ce sujet tangible. Ouais. Dans la parole de savoir que souvent, avec Saül, l'Esprit de Dieu se retira de lui. Plusieurs moments de savoir qu'il y a des hommes de Dieu, l'Esprit de Dieu va se retirer de lui. L'Esprit de Dieu peut se retirer. Maintenant, quand tu as le Saint-Esprit, en fait, tu vas vivre un truc qui est loin de Dieu. Tu vas voir qu'à un moment donné, tu peux perdre l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu est saint, il ne va pas se mêler avec l'iniquité. Ouais. Donc si tu vas dans un mode de vie charnel, en fait, Ouais. à un moment donné, tu peux voir qu'on ne peut pas calculer en fait, mais c'est possible que tu perds l'esprit des autres. C'est pour ça que je dis ça. C'est une discussion tangible, mais présentement, tu vas toujours donner le ton de la repentance. Donc j'imagine que tu as toujours l'opportunité de revenir. Oui, c'est ça. En même temps, j'aime ça les paraboles, là, mais en même temps, tu sais, ça c'est de l'eau. Genre dedans, tu regardes de l'eau et tout. Comme, mettons, le péché, on met un peu, genre, de la, je sais pas, du café, mettons. Fait que l'eau devient plus sale. Et comme, ça, mettons, tu perds le Saint-Esprit peu à peu. Et comme, quand tu pries ou tu te repentes, c'est que tu mets de l'eau, Dieu met de l'eau, mettons. Non, pas trop là, c'est juste que tu n'es pas rempli. Dieu peut te remplir en fait. Comment je peux le mettre, c'est que je te trouver par rapport à ce sujet de fertilité. Ça, c'est plus personnel que rentrer en sujet, mais c'est juste pour te dire que ça peut arriver que quelqu'un, monsieur, sa esprit est pas, il va loin, le Seigneur revient, il est plus en position de parler en langue, il est plus en position de ressentir son esprit. C'est Donc, pas il qu'il doit a- demander à Dieu. C'est pas qu'il a demandé, c'est qu'il doit juste être rempli. Ça m'est déjà arrivé lorsque j'avais quitté l'église. Quand je suis revenu, j'arrivais pas à parler en langue. C'est comme un peu, admettons, Le tu vase pars de n'est juste pas l'église, c'est comme un peu la, C'est ça. comment on appelle ça, la culpabilité, mettons, je sais pas comment on dit la... Mais tu peux avoir la culpabilité, mais toujours avoir le Saint-Esprit. Ok, Ça, c'est juste la conviction que Dieu te donne pour t'amener à la repentance. ok. Mais comme il y a un moment donné où, comme par exemple moi, où quand je suis arrivé à l'église, on a dit reprier pour moi, pour que je puisse parler en d'autres langues. En fait, dans encore. le fond, t'étais genre parti de l'église et quand t'es revenu, tu J'arrivais ressentais plus. plus l'esprit, mettons. Ben, peut-être pas à 100%. Oh, pour qu'il témoigne, je connais même pas son témoignage. Ah, yeah. Je pense que ça a été, c'est ça que je te fais. Ah, c'est fini.